Interro surprise. Considérons E un K-espace vectoriel, pas nécessairement de dimension finie. Donnez-moi deux définitions de ce qu'est un hyperplan de E. Puis me démontrer que ces deux définitions sont équivalentes. Question assez classique de deuxième année de classe préparatoire, et beaucoup d'étudiants s'arrêtent à des définitions qui ne marchent seulement qu'en dimension finie. Donc cette interro surprise, c'est un peu remettre sur un piédestal les définitions d'hyperplan qui peuvent être valides en dimension quelconque. Allez, pas grand chose d'autre à ajouter, je vous laisse donc encore quelques instants pour y réfléchir. Donc voilà deux définitions qu'on peut donner d'hyperplan. La première, c'est de dire qu'il existe un vecteur V non nul tel que vect de V et H sont supplémentaires de E. La deuxième, c'est de dire qu'il existe une forme linéaire non nulle telle que le noyau de cette forme linéaire, c'est H. Pour montrer que la définition 1 implique la définition 2, vous utilisez la décomposition dans H et vect de V, et vous définissez l'application qui à X associe le scalaire qui va se trouver devant V. Puis vous montrez que cette application-là est bien une forme linéaire, notamment en utilisant l'unicité dans la décomposition dans H et vect de V. Puis, pour montrer que la définition 2 implique la définition 1, vous avez un vecteur V qui vous tend les bras étant donné que la forme linéaire est non nulle. Et puis, à l'aide de ce vecteur V, vous allez chercher à montrer que pour n'importe quel x dans E, vous allez pouvoir trouver un scalaire alpha, tel que x plus alpha V, se trouve dans H. En appliquant phi et en résolvant une petite équation liée à la condition que vous voulez, vous allez pouvoir trouver une valeur de phi qui convient, et puis grâce à cette valeur de phi, vous allez pouvoir faire une petite décomposition de x en un élément de h et un élément de vecteur v, ce qui va vous permettre de conclure le résultat souhaité.